Nous sommes à la veille du départ de la Transat Jacques Vabre en direction de la Martinique et vous le voyez, énormément de monde sur les quais de ce village départ au Havre. On voit énormément de personnes venues voir les bateaux qui vont faire cette traversée. Et ici, nous sommes devant l'IMOCA VNB Montbana Mayenne de Maxime Sorel, qui fait partie des grands favoris de cette classe de bateaux en direction de la Martinique. Maxime Sorel fait partie des grands espoirs de la course au large en France. Il a déjà remporté plusieurs courses importantes. Et c'est aussi le parrain du bateau Martinique Horizon, Martinique Chalian, du lieu de ski en Martinique. Hervé, est-ce que tu aurais un petit mot à dire à Max? Parce qu'il y a quelques mois, vous étiez loin d'être ici, sur ce départ. Mais il a été avec nous en fait, il nous a accompagnés, malgré ses sollicitations, malgré tout ce qu'il avait à faire, et il a été présent pour nous. Et je pense qu'on a en commun ce grain de folie, enfin peut-être pas à la même échelle, mais à Antigua en tout cas, on a réussi à délirer ensemble et je pense que c'est ce qui nous motive aujourd'hui à vivre des aventures et à aller de l'avant. J'ai pas pu trop leur répondre à leur message, mais quand je suis revenu, j'ai récupéré le retard. Les garçons aussi. Merci pour tout. On est à quelques heures du départ, quasiment 24 heures du départ. Comment vous vous sentez tous les deux? Confiant, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises qui nous permettront nous d'être plus confortables sur la première partie du trajet. Après, je pense qu'eux traceront leur route vers le sud. Oui, Maxime a un autre objectif. Ouais, après confiant aussi. En revanche, la météo est quand même rude. Bon, on a l'habitude à cette époque, mais c'est toujours une phase de départ qui est un peu inquiétante parce que il faut se mettre dedans. Les organismes vont être énormément sollicités et forcément, quand on passe de terrien à marin, il se passe des choses, quoi. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. L'histoire du café a un certain sens pour nous aussi avec l'association Lazare. C'est la boisson qui réunit tout le monde et avec Lazare, c'est important. Et comme le disait bien Félix, en fait le café c'est un peu la boisson qui réunit. Et à la rue, quand on va à la rencontre des gens qui dorment dehors, souvent on vient avec du café. Et donc j'expliquais à Christian que les ancêtres éloignés de Félix, c'était ce fameux Gabriel de Clieux. C'est lui qui avait ramené le premier plan de café en Europe et c'est probablement grâce à lui aujourd'hui que Christian boit 2 litres de café par jour. C'est vrai que c'est une histoire incroyable. Moi je travaille pour Tanguy depuis 1 an et demi sur son projet Vendée Globe et on s'était mis d'accord sur le fait de faire la Transat Jacques Vabre ensemble et j'ai pas du tout fait le lien avec l'histoire de Clieux jusqu'à il y a 2 semaines où ma famille m'a rappelé à l'ordre, très gentiment et en rigolant. Mais j'aime beaucoup les histoires, et les histoires de famille aussi sont toujours sympas à écouter, surtout de nos anciens, comme on dit. Et donc c'est pour ça que j'ai été content de me plonger dans cette histoire-là et d'en apprendre beaucoup en l'espace de 2 semaines. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez incroyable en termes de coïncidence, c'est 300 ans après. C'est Louis XIV qui l'a offert, enfin il n'a pas offert, il a missionné le capitaine de Clieux pour l'emmener, 2 plans exactement, pour les emmener en Martinique et démarrer cette culture. On a quasiment le même âge que Gabriel quand il a traversé. Alors on espère aller plus vite. Lui avait mis sans doute 3 mois, on espère en mettre 18 max, on verra. Parce que j'ai regardé un petit peu son histoire. Il est parti, il a rencontré les pirates qui l'ont retenu un petit peu. Ensuite un gros coup de vent, puis s'est suivi une énorme pétole. Donc plus de vent pendant beaucoup de temps au milieu de l'Atlantique. Et du coup ils ont été obligés de se rationner en eau et de rationner aussi l'eau pour le caféier. Suite à ça, mutinerie parce qu'ils jalousaient le petit plant de café. Et au bout de 3 mois, ils sont arrivés de l'autre côté, il a enfin été planté. Et de là a démarré la culture de café en Martinique, puis ensuite en hémisphère sud, en Amérique centrale, au Brésil. Et ensuite, toute cette culture est revenue par bateau en France. Maintenant, il y a une réintroduction de la culture de café en Martinique. Ça a été un petit peu en déclin en 1900, si je ne me trompe pas, et pour faire pousser de la banane. Et le café redémarre maintenant.
comme en Martinique notamment, et tout est fait en Martinique. Donc toute la torréfaction et aussi la partie emballage. Et maintenant on a vraiment, et Jacques Vabre dans toute cette histoire supporte beaucoup d'agriculteurs là-bas. Donc voilà, il y a quelque chose qui se crée maintenant et c'est très chouette de découvrir ça. Cette année, c'est plus d'émotion et encore plus de fierté pour nous, puisque là, on s'adresse vraiment à un descendant de Gabriel de Clieux, donc qui a amené en 1721 le premier plant de café en Martinique. Il a planté dans sa propriété aux prêcheurs et ensuite, la production de café s'est propagée en Martinique pour ensuite aller sur toutes les Antilles françaises et en Amérique latine. C'est toi qui nous remets le plan? Parce qu'il s'agit maintenant de remettre un plan de café. Alors moi, Cette année, Tanguy et Félix ont récupéré un petit caféier. Ils vont traverser l'océan, retraduire cette traversée historique de Gabriel de Clieux. Et le caféier sera planté au prêcheur sur le site de la propriété de Gabriel de Clieux il y a 3 siècles. L'économie de la Martinique au niveau du café dépend clairement de nous. Donc je me sens... n'en fais pas trop longtemps. Alors nous sommes créateurs de bougies artisanales naturelles à base de cire de soja et de fragrances naturelles de parfum. Et elles sont ornées de pierres semi-précieuses naturelles également. Toutes nos bougies à base de cire de soja sont coulées dans des contenants fabriqués main par nos artisans potiers. Je cite Alexandre Audel, Monsieur Marignan-Josselin et d'autres. Et voilà, c'est de l'artisanat du contenant au contenu et des saveurs olfactives exceptionnelles. Tu fais l'expérience de salon à l'export. Tu as déjà fait, je crois, la foire de Paris. Exact. Nous essayons d'exporter nos saveurs olfactives au-delà de notre belle île. Et donc, nous avons fait la foire de Paris, nous avons fait la Natural Air Academy, les deux à Porte de Versailles cette année et l'année dernière. Et nous sommes maintenant au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre, où nous avons l'honneur de représenter la Martinique, qui est l'île d'arrivée de cette Transat. Est-ce que le public ici, au village départ de la Transat, est différent de celui que tu as pu voir à la foire de Paris? Je pense que tous les publics sont différents, tous les jours sont différents. Et oui, nous sommes heureux de voir que nos saveurs olfactives plaisent également aux Havrais. Et parce qu'on peut avoir l'appréhension de est-ce qu'on aime les mêmes choses ailleurs. Et on a de très bons retours, aussi bien sur la poterie que sur nos saveurs. C'est vrai qu'on propose des choses un peu différentes de ce qu'on trouve sur le marché, comme mangue coco, ylang-ylang gingembre. On a des saveurs comme cannelle vanille. C'est vrai que nous, on aime bien le parfum quand il est fort, on aime le goût quand il est épicé. Et on avait un peu peur que ça soit mal reçu, mais on est très très heureux de voir que les Havrais apprécient les épices. Et puis il y a l'effet de surprise, en fait, on ne s'attend pas forcément à trouver des bougies au milieu de tous ces stands alimentaires. C'est vrai que quand on vient dans ce type de salon, on reconnaît surtout la Martinique pour sa cuisine, pour sa gastronomie, son goût alimentaire. Et donc nous sommes la petite surprise olfactive des salons et nous proposons quelque chose de différent. On met à l'honneur un patrimoine oublié de la Martinique qui est la poterie, la céramique. Il faut savoir qu'il y a tout un village dédié à ça en Martinique. Et on est la petite surprise, les parfums, ils veulent parfois nous manger nos petits fondants parfumés, mais on est la petite surprise du salon et on fait ce petit effet à chaque fois, aussi bien à la foire de Paris qu'au Havre aujourd'hui. Alors on arrive à la fin du village qui aura duré une dizaine de jours. Un petit bilan? Bilan positif. C'est vrai que nous sommes arrivés gagnants parce que nous avons eu la chance d'être invités par le comité martiniquais du tourisme pour présenter notre marque au Havrais. Donc on est arrivés gagnants et on repart encore plus content parce que on a eu de bons retours, on a pu tester d'autres produits ici, on a pu se renouveler sur certaines choses, on sait ce qu'ils apprécient plus et ce qu'ils apprécient moins. Et surtout on a marqué les esprits, donc dans 2 ans, on espère être là à nouveau pour remplir leur cœur. On donne rendez-vous au Havrais et au reste du monde, au village de la poterie aux 3 îlets. Mais je fais confiance aux Martiniquais pour donner rendez-vous à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre pour accueillir nos skippers martiniquais, notre bateau 100% martiniquais en folie. Il faut qu'on danse, il faut qu'on chante, il faut qu'ils les accueillent avec grande joie. Alors Rodolphe Ayoton, on est à bord de Martinique Horizon, Martinique Chalian, le bateau de Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie.
Que le groupe GBH accompagne financièrement sur cette opération, c'est extraordinaire un bateau martiniquais au départ de la Transat. Ah, c'est formidable. Je me rappelle du premier rendez-vous que j'ai eu avec eux à mon bureau et aujourd'hui se retrouver dans ce bateau, avoir cette magnifique aventure, cet équipage 100% martiniquais, on est très fiers. On espère que ça va continuer à susciter des vocations et que demain, on va avoir encore plus d'équipages qui soient de la Martinique et on est très heureux d'être là et très heureux de participer. Vous avez pris rendez-vous pour longtemps avec la course au large? Exactement. Vous pouvez compter sur nous. Faut pas être claustrophobe, messieurs. Hein. C'est formidable ce moment avec la famille, les amis, la Martinique, tout le Havre en fait qui est là aussi. Ben, on n'est pas loin en fait, hein. L'idée c'est de rentrer à la maison, c'est ponctuel, il y a des déchirements mais ça ira vite. C'est génial d'avoir eu les gamins avec vous là. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il a fallu attendre un peu pour ne pas soulever trop d'émotions. Après, on est bien, on est entouré des gens qu'on aime. Il y a pas de, c'est pas définitif, hein. C'est juste un départ du Havre pour rentrer à la maison. Ouais, on vous attend là-bas dans une quinzaine de jours, on va dire. Bah, nous, on a hâte de retrouver nos amis, la famille et retourner à l'apéro parce que bon, ça fait un moment qu'on n'a pas partagé un moment au calme. Apéro au rhum. Tout ce qui est comestible est bienvenu à l'apéro. Nous avons fait la meilleure sélection des rhums de Martinique. Donc nous avons mis du rhum de la Martinique. Je ne vais pas dire le meilleur, il suffit de dire le rhum de la Martinique. Damien de Longueville, on arrive au bout du village départ de la Transat Jacques Vabre avec des nouvelles moyennement intéressantes puisqu'il y a pas mal de reports. Oui, mais en mer, c'est la sécurité qui prime. Et là, il y a une dépression énorme qui va arriver sur l'Atlantique en milieu de semaine prochaine. Et donc, c'était quand même plus prudent de modifier les dispositifs de départ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On sait que les classes 40 sont parties sur l'Orient. Oui, alors dans l'ordre, en fait, on a fait partir aujourd'hui 3 classes de bateaux. Donc, les ultimes, qui sont les trimarans les plus rapides, eux vont aller directement vers la Martinique sur le parcours prévu. Donc on aura une arrivée de ces bateaux à partir du 12-13, probablement novembre, on verra, ça va s'affiner. Ensuite, on a fait partir également les Ocean 50 et les classes 40, mais qui vont aller rejoindre le port de Lorient pour faire une étape, le temps que le gros de la dépression parte, et repartiront ensuite sur un parcours modifié pour arriver le plus vite possible à la Martinique. Et puis les IMOCA sont toujours à quai là, et ils vont y rester probablement quelques jours. Et là aussi, lorsque le départ sera donné, ce sera sur un parcours modifié, réduit, pour que le temps qui est perdu au départ soit compensé au maximum. Quelles conséquences pour nous sur le village? A priori, si le parcours est réduit, on n'aura pas trop de retard à l'arrivée. Alors c'est difficile à dire, pas de conséquences pour les ultimes, qui sont les bateaux les plus spectaculaires et qui seront là à peu près aux dates qui étaient prévues. Ouais. En revanche, pour les autres classes de bateaux, on va attendre un peu de savoir combien de temps aura été perdu à cause de la dépression et combien de temps sera récupéré avec les modifications de parcours. On y verra plus clair dans 3-4 jours.